Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une vraie enquête vétérinaire. C'est une histoire qui démarre comme un mystère et qui va nous emmener tout au fond du système nerveux d'un tout jeune animal pour essayer de trouver un coupable qui est, complètement microscopique. Alors voilà, tout commence là, avec ce petit chiot. Regardez bien sa posture, cette faiblesse dans ses pattes arrière. C'est terrible. À un âge où il devrait être en train de courir, de jouer partout, il a du mal. Vraiment à juste se tenir debout. C'est là que toute l'énigme commence. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est mais qu'est-ce qui peut bien provoquer un truc pareil? Une maladie aussi grave chez un animal si jeune? Ce n'est pas une blessure qu'on peut voir, hein? Non, l'ennemi, il est invisible. Et il attaque de l'intérieur. Eh bien, le coupable, le voici. Son nom, c'est Neospora caninum. Attention, ce n'est pas une bactérie ni un virus, non, c'est un protozoaire. En gros, un parasite minuscule, microscopique, qui s'infiltre carrément dans les cellules de son hôte, et là, il fait des ravages. Et ce qui est assez fou avec ce parasite, c'est sa stratégie pour survivre. Son cycle de vie, c'est pas simple. C'est un vrai voyage, un périple. En fait, il ne peut pas se reproduire dans une seule espèce. Non. Il est obligé de passer d'un animal à un autre pour boucler son cycle et pour se multiplier. Ok, pour faire simple, imaginons qu'il y a deux grandes étapes. D'abord, il y a le chien. Lui, c'est ce qu'on appelle l'hôte définitif. C'est là, chez le chien, que le parasite va pouvoir se reproduire. Mais avant d'en arriver là, il doit faire une escale, si on veut. Il passe par un hôte intermédiaire, par exemple un bovin, où il va rester bien tranquille en attendant, sous forme de kyste dans les muscles. Sauf que, pour le chiot de notre histoire, le point le plus important, il est là. Lui, il n'a pas mangé de viande contaminée ou quoi que ce soit. Non. L'infection, il l'a eue directement de sa mère. Elle est passée à travers le placenta avant même qu'il naisse. C'est une transmission complètement silencieuse. Et c'est ça qui est tragique. Bon, maintenant qu'on a le coupable, voyons comment la maladie se manifeste le plus souvent. Comment est-ce que ce parasite invisible tout d'un coup devient visible? Eh bien, malheureusement, il a une signature clinique qui est très claire. Et cette chronologie, elle fait froid dans le dos. Tout démarre quand le chiot a à peu près 1 mois. D'abord, on voit les muscles qui fondent, c'est très rapide. Et puis, la paralysie arrive. Elle commence par les pattes arrière et elle remonte petit à petit vers l'avant. C'est vraiment une course contre la montre. Mais alors, qu'est-ce qui se passe au niveau microscopique, concrètement? En fait, le parasite, il déclenche ce qu'on appelle une neuromyosite. Le nom peut paraître compliqué, mais c'est simple. Neuro, c'est pour les nerfs, myo, c'est pour les muscles, et le it à la fin, ça veut dire inflammation. Donc c'est une double attaque, une inflammation des muscles et des nerfs en même temps. Et c'est ça qui explique pourquoi les symptômes sont si graves et apparaissent si vite. Et l'effet de cette neuromyosite, il est juste dévastateur. Ce chiffre le montre bien, elle est tellement sévère que dans la moitié des cas, elle provoque une rigidité extrême des membres. C'est-à-dire que les pattes se bloquent, complètement tendues, rendant le moindre mouvement impossible. C'est terrible. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Parce que si le parasite était toujours aussi prévisible, le diagnostic serait beaucoup plus simple. Le problème, c'est que le néospora, c'est un vrai maître du déguisement. Et ce chiffre, il change complètement la donne. 46,3%. Ça veut dire que pour presque un chiot sur deux, la maladie ne se manifeste pas du tout par cette paralysie classique qui remonte. Non, le parasite ne suit pas le plan. Il peut attaquer n'importe où dans le système nerveux. Et ça crée une multitude de symptômes qui peuvent complètement perdre le vétérinaire. Par exemple, à la place de la paralysie, on peut avoir des tremblements de la tête qui n'arrêtent pas, ou alors une grosse perte d'équilibre si le parasite s'attaque au cervelet, qui est le centre de la coordination. Il peut même provoquer une méningioencéphalite, ça c'est une inflammation du cerveau lui-même, ou même paralyser les nerfs du visage. C'est un vrai casse-tête pour le diagnostic. Et c'est encore plus compliqué chez les tout jeunes chiots, les nouveau-nés. Là, les signes peuvent être super subtils. Par exemple, un simple boulettage, c'est quand la patte se retourne sur elle-même. Ou pire encore, on peut avoir des problèmes de respiration ou des problèmes cardiaques avant même qu'il y ait le moindre signe nerveux. Donc on peut passer complètement à côté. Alors face à un ennemi qui peut prendre autant de formes différentes, comment les vétérinaires s'y prennent-ils pour résoudre cette énigme et pour être sûrs de leur diagnostic? Et c'est la question que se posent tous les vétérinaires. Pourquoi est-ce que c'est si facile de passer à côté de cette maladie, surtout au début? Eh bien, le piège, il est là. Le chiot, en apparence, il n'a pas l'air malade comme on l'entend d'habitude. Il mange bien, il n'a pas de fièvre. Et justement, cette absence de signes généraux, ça peut rassurer à tort les propriétaires qui vont attendre avant de consulter. Et pendant ce temps, le parasite, lui, continue de faire des dégâts et ces dégâts peuvent devenir irréversibles. Donc, pour voir ce qui est invisible à l'œil nu, il faut des outils vraiment puissants.
Et là, l'outil roi, c'est l'IRM. L'IRM, on peut dire que c'est un peu la photo de la scène de crime. C'est ce qui va nous permettre de voir, noir sur blanc, les lésions, l'inflammation, l'atrophie, tout ce que le parasite a causé au plus profond du système nerveux. Et ce que l'IRM nous montre, c'est sans appel. Regardez un peu l'étendue des dégâts. Le cervelet, celui qui gère l'équilibre, il est atrophié. On voit des lésions dans les zones profondes du cerveau, dans le tronc cérébral qui fait le lien entre le cerveau et le corps, et même dans la moelle épinière. C'est la preuve formelle d'une invasion généralisée. Bon, une fois que le diagnostic est posé, une toute nouvelle étape commence. Et c'est là encore une véritable course contre la montre, qui va décider de tout l'avenir de ce chiot. En fait, la clé pour s'en sortir, elle tient en 4 points. Tout commence avec la vigilance de l'éleveur, c'est le premier maillon. Ensuite, il y a l'intuition du vétérinaire. Puis, la rapidité pour confirmer le diagnostic. Et enfin, démarrer tout de suite un traitement pour stopper le parasite. Vraiment, chaque heure, chaque minute compte. Cette phrase, elle résume absolument tout. Le message est hyper fort. Bien sûr, la technologie, les médicaments, c'est indispensable, mais sans l'œil attentif de l'humain, tout au début de l'histoire, les chances que le chiot s'en sorte et récupère, eh bien, elles s'effondrent. Et finalement, c'est ça la grande leçon que nous laisse ce tout petit parasite. Une leçon qui va bien au-delà de la médecine vétérinaire. Ça nous rappelle une vérité universelle. Face à n'importe quelle maladie, le temps est à la fois notre meilleur allié et notre pire ennemi.